qu'en 2007, plein de bonne volonté, notre majorité, notre gouvernement a mis en place une réforme qui, dans son architecture, avait beaucoup de points communs avec la réforme mise en place par le Premier ministre Chrétien au Canada. Simplement, comme souvent, on n'a pas été au bout, on n'a pas été suffisamment ambitieux. D'où la règle de platine ensuite, pour mettre une deuxième épée dans les reins, qui n'a pas été votée malheureusement, mais pour mettre une deuxième épée dans les reins, et empêcher que la France ne dépasse la moyenne des prélèvements obligatoires en Europe. Finalement, on n'arrive pas à pouvoir faire une réforme fiscale d'envergure, une réforme fiscale structurelle. Il y a eu 103 créations, hausses d'impôts. Depuis 2012, ça fait 2 nouvelles taxes par mois, en moyenne. 20% des Français dits aisés ont supporté 75% des mesures d'impôts en 2013 et en 2014, soit près de 6 milliards. Et enfin, un autre chiffre, 48,5% des Français ont payé l'impôt sur le revenu, alors qu'en 2013, ils étaient 53%. Et là, ce qui est surtout augmenté, c'est les fonctionnaires territoriaux, 900 000, non seulement un quart dû au transfert de compétences, d'après la Cour des comptes. Et pourquoi est-ce que 900 000 ? Eh bien, c'est simple, c'est essentiellement des catégories C de l'administration, parce qu'il n'y a pas de concours. On recrute à la tête du client, donc c'est bien du clientélisme. Je voulais rappeler que la CSG est 1,5 fois l'impôt sur le revenu et qui serait dangereux de la rendre progressive, serait contraire à son esprit, mais surtout d'oublier que la CSG ne comprend pas de quotient familial. C'est-à-dire que les familles avec enfants vont être encore plus matraquées que les autres. Et d'ailleurs, j'ai un petit tableau à la fin qui montre que les familles avec enfants payent 2,4 fois plus de CSG que d'impôt sur le revenu, parce que justement, il n'y a pas de quotient familial. Alors que la moyenne pour la France, c'est 1,5 ou 1,7. Aucune réforme fiscale. Dire je vais faire une réforme fiscale à revenu constant, c'est dire je ne veux pas de réforme fiscale. Parce que quand il y a une réforme fiscale à revenu constant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a autant de perdants que de gagnants en valeur.